Maintenant, on va voir les groupements fonctionnels de type CS. CS, le carbone lié à un atome de soufre. Ici, de type CS. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup, on a seulement deux types. Soit on a le thiol, qui est très connu. Le thiol, c'est quoi? C'est juste un C lié à un S et H. Donc là, c'est le thiol. Voilà. Et le deuxième, c'est le thioéther. C, S, c'est comme l'éther. C. Voilà. Donc là, on a un H, la D, et là, on a un C et C. C'est le thioéther. Thioéther. Voilà. Donc on a dans le cas de CS, de l'arrangement CS, on a deux types de fonctions. Pas beaucoup. C'est les seules configurations qu'on peut avoir pour le type de CS. Maintenant, on va voir des fonctions de type pour l'arrangement CN. Pour ce type d'arrangement, d'accord, donc on a la fonction ou bien le groupement fonctionnel amine. Mais cette fois-ci, regardez, là on a CnH2 qu'on appelle amine primaire. Ensuite, on a l'amine, regardez, secondaire. C'est l'amine secondaire. Et enfin, on a le troisième type de fonction amine, c'est l'amine tertiaire. Voilà, C, C et C. Voilà. Donc on a trois types, bien sûr, là c'est 4 liaisons. Il ne faut pas oublier, le carbone c'est toujours 4 liaisons. Donc on a ici, regardez, pourquoi primaire? Parce qu'on a une liaison NC. Là, pourquoi secondaire? Parce qu'on a deux types de liaisons, N, C. Et à chaque fois, le nombre de H diminue. Et là, pourquoi primaire? Tertiaire, là c'est l'amine. Tertiaire. Pourquoi tertiaire? Car le N est lié à un C et un C et un C. Donc 3, on a 1, 2 et 3. Là, on a 1, 2. Et là, on a 1. Donc voilà pourquoi primaire, parce qu'on a une liaison Cn. Pourquoi secondaire? Parce qu'on a deux liaisons Cn. Et pourquoi tertiaire? Parce qu'on a trois liaisons Cn. Donc voilà pour les types de liaisons, pour les fonctions organiques dans le type de C1. Donc on a trois types de fonctions. On poursuit toujours. Maintenant on va voir le type C halogène. Les halogènes, par convention, on leur donne le symbole X. Donc maintenant la fonction de type c'est X. X, c'est quoi les X en chimie organique? Par convention, c'est un halogène. C'est un halogène. Donc, on a de... Bon, ici, on n'a pas beaucoup aussi. L'halogène, il peut être... vous connaissez l'halogène, c'est soit le chlore, soit le brome, soit l'iode. Voilà, ça c'est soit le fluor. Voilà, ça c'est les halogènes. Bon, ça, on a ce type de fonction. C'est, par exemple, Cl ou bien Br. D'accord? On va mettre X. Donc là, c'est juste un composé halogéné ou bien un dérivé halogéné. D'accord? Donc là, on va dire c'est un dérivé halogéné. On les appelle les dérivés halogénés. D'accord? Maintenant, le deuxième type de fonction, le deuxième type de fonction, c'est l'halogénure d'acide qu'on rencontre souvent. Les halogénures d'acide, c'est le C, O et X. Voilà, ça c'est l'halogénure d'acide. Voilà, l'halogénure d'acide c'est quoi? C'est le C avec double liaison O et X. Donc là, la particularité, c'est quoi? C'est la double liaison avec O et C. C'est l'halogénure d'acide. Voilà
les deux types de fonctions pour l'arrangement Cx. Donc on a deux types de fonctions. Donc rappelez-vous, dérivée d'halogénée ou bien l'halogénure d'acide. Ici on peut appeler dérivée halogénée ou bien composé halogéné. Ou bien halogéno-alcane. Parfois on trouve cette appellation halogéno-d'alcane. Halogéno-alcane. Le voici. Maintenant, on va voir le type d'arrangement c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup, c'est-à-dire qui explique beaucoup de la réactivité chimique dans les molécules organiques. On va voir les fonctions qui dérivent de l'arrangement C double liaison O. Voilà, C double liaison O. Là, on a beaucoup. Bon, le premier exemple, c'est l'aldéhyde. L'aldéhyde, c'est quoi? C'est le COH. Et là, on a C. Ou bien ça pouvait être aussi le H. C'est la même chose. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le C, il a une double liaison avec O et une liaison simple avec H. C'est ça l'aldéhyde. Donc, c'est l'aldéhyde. Ensuite, on a le deuxième type de fonction. C'est la fonction cétone. C'est quoi la fonction cétone? C'est C, O, C et C. Voilà. Il faut que ça soit des C. C'est obligatoire. Donc là, on a C, 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 C. Et bien sûr, c'est ça. Donc là, c'est la molécule cétone.